Hey, salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, je viens vous parler de la nouvelle comédie de science-fiction, on va l'appeler comme ça, Cold Storage, réalisée par Johnny Campbell, qui est un illustre inconnu. Le mec, il a fait que des séries télé, hormis un premier film très très obscur, Alien Autopsy, sorti en 2006, que j'ai pas vu. Et sinon, voilà, c'est un Anglais. Il a fait quelques petites choses pour la télévision prestigieuse, genre Westworld et compagnie. Mais je veux dire, voilà, c'est vraiment quasi un premier film. Avec dans les rôles principaux, Liam Neeson, voilà, encore une fois, qui essaye de creuser son sillon dans la comédie, parce qu'il est trop vieux pour faire les actionneurs, donc maintenant il essaie de trouver un autre truc à faire, donc il essaye d'être drôle. On va y revenir, l'est-il ? Et puis donc dans les rôles principaux, on a Georgina Campbell, qui jouait dans Barbare, qui est anglaise aussi, qui est franchement assez charismatique, que j'aime beaucoup. Et puis donc Joe Keery, voilà, un des héros de Stranger Things. Bon, puis d'autres petits seconds rôles que vous ne connaissez pas. Bref, l'affiche nous vend une sorte de trio comme ça, de films un petit peu à la mode, vous savez, années 80 comme ça, série B. Voilà, buddy movie contre des infectés, on sait pas trop, une invasion extraterrestre, etc. Et c'est pas du tout ce qu'on a, les enfants. Qu'est-ce que c'est que ce film ? Qu'est-ce que c'est que ce film, les enfants ? Mais qu'est-ce que c'est que ce film ? Alors déjà, c'est scénarisé par David Koepp. Les enfants, David Koepp, scénariste mythique de Jurassic Park, de Mission Impossible par exemple, mais qui depuis quelques années fait que de la merde. Fait que de la merde, non mais vraiment, parce que j'ai été voir, c'est incroyable. C'est-à-dire que, voilà, on va dire que son dernier très bon scénario pour moi, c'est La Guerre des Mondes de Spielberg en 2005. Et après, il enchaîne. Après, c'est Zathura, Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal, Angers Démon, mon Premium Rush qu'il a réalisé, c'était pas mal. Voilà, Inferno, La Momie avec Tom Cruise, You Should Have Left, Kimi, Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, donc Présence l'année dernière, mais débile mental le film, genre t'as envie de te coller une bastos. Bon, The Insider, c'était très très lent, mais c'était plutôt bien. Voilà, et donc là, Cold Storage, qui est en fait l'adaptation d'un roman qu'il a écrit en 2019. Ah oui, parce que parfois il écrit des romans et il explique qu'en fait ça a été très facile à adapter parce qu'il avait écrit le roman comme un storyboard. Voilà, c'était très très visuel. Et donc c'était une sorte de thriller, on va dire, avec une sorte de retour aux sources à ce qu'il pouvait faire. Voilà, avec Jurassic Park, un techno-thriller, donc c'est vraiment la technologie de grand méchant. Voilà, il voulait revenir à ça. Et c'est pas du tout, mais alors pas du tout ce qu'on a. C'est-à-dire qu'il a écrit une première version du scénario, mais qui a été complètement dézingué donc par le réalisateur Johnny Campbell, qui lui donc ne voulait pas du tout de quelque chose de frontal, de quelque chose de sérieux. Voilà, il voulait vraiment revenir plutôt que d'aller lorgner du côté d'Alien et The Thing, ou même The Blob. Lui, il voulait aller dans le côté un peu vidéoclub, obscur, rigolo. Voilà, il misait beaucoup sur la comédie. Donc, ils ont enlevé absolument tout ce qu'il y avait de terrifiant. Très, très bonne idée, les enfants. Et puis, ils ont rajouté des blagues partout. Oh, oula! Ah bah ouais, super. Donc, il a fait improviser. Il est très content de le dire, d'ailleurs. Il a fait improviser, donc, le petit, là, comment s'appelle-t-il ? Ah oui, Joe Keery. Sur le plateau pour faire rire tout le monde. Voilà, il ne tarit pas d'éloges sur lui, c'est incroyable. Alors là, il faisait des blagues tout le temps, etc. Donc voilà, donc ils ont transformé un techno-thriller d'anticipation assez horrifique en parodie de The Thing, quoi. On va dire ça comme ça. Et donc en fait, en gros, le concept, parce que qu'est-ce que ça veut dire Cold Storage ? Déjà, on va revenir au titre, comme me disait mon prof. Ça veut dire deux trucs. Ça veut dire à la fois le stockage frigorifique, une sorte de chambre froide, quoi, et à la fois mettre quelque chose de côté. Voilà, on met un truc de côté, on l'oublie. Et dans le film, c'est les deux. Dans le film, en gros, c'est un virus militaire, voilà, qu'on met dans une chambre froide,
Ça, c'est réel, hein, ils le font vraiment. C'est-à-dire que quand tu développes un virus extrêmement dangereux, pour pas que justement il y ait de problème, bon, bah, tu le cryogénises, voilà, pour empêcher tout problème, quoi, toute contamination, tout développement intempestif, etc. Donc voilà, donc là, c'est ce qui se passe. Il y a genre, je vous spoil pas tout, mais on va dire quelque chose que l'armée va congeler, ok, voilà, dans une petite éprouvette. Et puis, ce petit quelque chose, en fait, on va l'oublier. On va l'oublier totalement, hein, parce que c'est dans le désert, c'est enterré dans un trou, dans une sorte de bunker. Et puis finalement, au bout d'un moment, bah, on va vendre le bunker. Voilà, donc c'est sous terre à 50 mètres, tac, 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 tac. Ils pètent toutes les cloisons, ils construisent quelque chose par-dessus. Et du coup, bah, quelqu'un d'autre va acheter ce bidule de l'armée, hop, et puis il va construire en fait des locations, vous savez, un petit peu comme des caves. Voilà, en France, on a ça, hein, tu peux louer une cave, tu peux louer un box. Bon, voilà, des box un petit peu partout pour ceux qui n'ont pas de cave, pour ceux qui veulent entreposer leur matériel, les choses dont ils ne se servent plus, etc., etc. Donc on a des couloirs comme ça à perte de vue, clic, 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 avec des rideaux de fer partout. Voilà, donc un décor absolument dégueulasse qui se répète à l'infini, qui est absolument pas beau, qui est absolument pas cinématographique, et qui en plus, vraiment, c'est à perte de vue. Hein. On prend une place phénoménale dans le métrage, c'est hallucinant. C'est quasiment un huis clos, hein. Ça se passe à l'intérieur de ce truc-là. Putain, la DA, les enfants, la vache, c'est l'enfer. Avec en plus, voilà, des plans stead à l'intérieur interminables. Donc plan Hosted, tu coupes sur un autre plan Hosted, mais qui finalement, les champs contre champs se ressemblent énormément, hein, vu que c'est le même décor, vu que c'est que des couloirs tout droits, avec à chaque fois les mêmes rideaux de fer partout. T'as l'impression que c'est monté avec le cul, mais c'est monté avec le cul, de toute façon. Mais même quand c'est pas monté avec le cul, ça donne l'impression d'être monté avec le cul. C'est très bizarre. Et donc, ouais, c'est proprement dégueulasse, les enfants. Dégueulasse, formellement. En plus, ils sont là en train de te dire, ouais, franchement, toute l'équipe, on s'est grave pris la tête, on a développé le méchant. Donc le méchant qui est une sorte donc d'éprouvette, et je rigole pas, hein, c'est vraiment ça. En fait, ils sont là, ouais, on a designé le méchant, mais vous avez rien designé du tout, il n'y a pas de méchant. Ils n'ont rien designé, les gars, c'est une éprouvette. Il n'y a rien, il n'y a aucun design. Donc le design, c'est genre le champignon, quoi, un champignon un peu comme dans The Last of Us, quoi. Hein, sauf que dans The Last of Us, bon, bah, t'as le champignon, et puis t'as les infectés au bout. Là, t'as rien. Là, t'as le champignon. C'est tout. Et donc, ils avaient prévu qu'au bout du champignon, il y ait une sorte de créature, un petit peu un truc, voilà, à la alien, enfin voilà, qu'on devine d'ailleurs derrière une porte, mais en fait, le réalisateur, il a dit, ah non, 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 je préfère que ce soit plus abstrait. Il a que des bonnes idées, ce mec, hein. Ah bah ouais, bah vas-y, hein, enlève. Du coup, il n'y a rien. Du coup, la menace est fantomatique. Du coup, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de danger particulier. Tu sais pas ce que c'est. Il y a vaguement des tuyaux comme ça avec une petite, je sais pas, c'est une couche de moisissure de merde, quoi. D'accord? Et donc, ils sont là en train de te dire, ouais, on voulait faire une référence vraiment au film à l'ancienne avec du practical comme The Thing, etc. Donc, à un moment donné, il y a une sorte de créature avec des rats, je vous en dis pas plus, qu'ils avaient construit en animatronique, en dur, etc. Ils ont fait plusieurs versions. Et puis finalement, au dernier moment, ils ont tout fait en synthèse. Waouh. En fait, je sais pas quoi leur dire à ces gens-là, moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les enfants? Et donc, tous les effets, ils ont construit un nombre incalculable de marionnettes, de trucs. Eh ben, ils ont tout, voilà, ils ont tout... Enfin, ils ont essayé de, je sais pas, de rendre ça digeste pour la nouvelle génération, quoi. Mais voilà, ils ont tout retravaillé en synthèse derrière. Et c'est mais dégueulasse. Alors c'est dégueulasse parce que c'est gore, mais alors on va y revenir. Mais c'est surtout dégueulasse parce que c'est très très mal fait. Et pareil, sur le gore, en fait la première version du scénar de David Cobb était beaucoup plus violente, était beaucoup plus gore justement, vraiment quasiment dérangeante. Et le réalisateur, encore lui, il a dit non, 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 moi je veux un truc fun. Je veux un truc, voilà, c'est du gore rapide. Non, non, on est plus dans un buddy movie. C'est plus, voilà, on est là pour se marrer et tout. Ok, donc ils ont viré, ils ont expurgé toute la violence. Et du coup, tu te retrouves devant un truc très très bizarre. Parce que moi, le film, tout ça, je le savais pas hein, pendant que j'ai vu le film. Et pendant que j'ai vu le film, mais je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce film? C'est quoi le ton du film? Je comprenais pas en fait.
Je comprenais pas parce que tu avais un développement voilà, militaire assez réaliste, assez intéressant, quoi. Des acteurs voilà, qui commencent, qui jouent, enfin, qui ont des répliques, somme toute, normales, quoi. Je veux dire, sauf que c'est le casting. C'est, vous savez, les fringues, c'est les coupes de cheveux, c'est un tout petit peu over the top. En fait, il essaye de montrer que c'est une comédie loufoque, déjantée, sauf qu'il n'arrive pas du tout à le montrer parce que le scénar ne suit pas du tout. C'est vraiment le réal qui a voulu imposer l'humour sur un truc qui n'était pas drôle à la base, en rajoutant des petites vannes en impro, etc. Et donc toi, tu es là, tu mates le film, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce film? C'est quoi le ton? C'est un truc drôle, parce que moi, je m'attendais à un truc drôle, un peu à la Zombieland, un machin. Pas du tout, c'est pas drôle. C'est pas drôle, il n'y a rien, il n'y a aucune vanne, etc. Donc c'est très très bizarre. Et il ne se passe strictement rien. Strictement, je vous jure que c'est vrai. Le film, il dure 1h35, un truc comme ça. Genre, les deux héros et Liam Neeson ensemble contre les méchants, ça arrive à 1h20. Quand ils sont tous ensemble. Je ne plaisante pas. C'est-à-dire que voilà, l'affrontement avec... Enfin, je veux dire, la team... Voilà, la team qu'on te vend sur l'affiche, en fait, c'est le dernier quart d'heure du film. Et avant ça, en fait, c'est une sorte de pseudo-romance à 2 balles entre voilà, les deux jeunes héros qui sont là en train de dire « Ouais, non, je te dis pas mon nom parce qu'on se connaît pas. On descend pas, je sais pas, alors t'as une fille, ouais, comment elle s'appelle ?» Il se passe rien. Il se passe rien. Heureusement, t'as quand même un montage alterné avec Liam Neeson qui lui voilà, est au courant que potentiellement il y a un problème, blablabli, blablabla. Et donc ça, c'est pareil. Tu as quelques idées, quelques flashbacks, on va dire, pour t'expliquer l'intrigue. Voilà, d'où vient le champignon, ceci, cela, machin. Donc, des scènes qui sont nulles, hein, mais qui auraient pu être intéressantes si elles avaient été bien réalisées, quoi, je veux dire. Mais il y avait des timelines comme ça, temporelles. Et en fait, dans le roman, c'est comme ça. Dans le roman, il y a beaucoup plus de personnages, il y a beaucoup plus d'allers-retours présent, passé, futur. Et pareil, le réal, de te dire « Non, mais j'ai voulu simplifier. » Mais t'as voulu simplifier quoi, mec? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dans ton film. Ça ne raconte plus rien. Mais c'est exceptionnel, quoi. Ça ne raconte rien du tout. Mais vous allez voir, hein, parce que vous croyez peut-être que j'affabule, là. Il n'y a absolument rien qui se passe. Il n'y a aucune menace. C'est hallucinant. Quand il y a un infecté, allez, il y a peut-être 2-3 infectés, ils font rien. Ils sont pas menaçants. Tu peux passer à côté, limite tu leur colles une baffe, c'est pas grave, quoi. Et puis surtout, il y a des aberrations, mais en veux-tu, en voilà, parce que les personnages sont mais tellement débiles. Et d'ailleurs, c'est pas vrai, parce que c'est ça le problème. C'est qu'ils agissent de façon extrêmement débile, alors qu'en fait, jusqu'à présent, ils n'étaient pas débiles, ils étaient normaux, quoi. Hein, si tu m'avais fait des personnages comme ça, à la rigueur, peut-être j'aurais compris qu'ils agissent comment ils agissent. Mais en réalité, non. On te montre des persos traités normalement, mais, enfin, je veux dire, faire des choses face aux infectés, etc., aux explosions, aux gerbes de trucs, ça n'a absolument, positivement, aucun putain de sens. Mais du tout. Et toi, t'es là, t'arrêtes même de te face palmer, quoi. T'es là et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce travail d'amateur? T'as l'impression, je vous jure, t'as l'impression de voir un film fait par des mecs qui connaissent rien, quoi. C'est assez hallucinant. Et donc, j'étais en train de me dire, mais combien ça a coûté cette chiotte? J'ai cherché longtemps, parce que c'est caché un petit peu le budget, hein. Et en fait, j'ai trouvé. En fait, c'est Canal+ qui a financé toute cette daubasse, là. C'est tourné au Maroc et en Italie. Voilà, avec des techos italiens, français, marocains, etc. Et ça a coûté 10 millions de dollars. Donc 10 millions de dollars, c'est vraiment une toute petite prod. T'as envie de te dire, attends, il y a des trucs à 90 millions qui sortent directement sur Netflix. Pourquoi il y a des trucs de 10 millions seulement qui sortent au cinéma? C'est facile à comprendre. C'est parce que il y a voilà, le petit Joe Carey. C'est juste ça, en fait. Le petit Joe Carey de Stranger Things. Donc voilà, Liam Neeson, ils se sont dit, allez, voilà. En plus, sur l'affiche, t'as
par le scénariste de Jurassic Park, ah c'est bon. Ouais, ils essayent de te mettre la carotte. Ils essayent de t'emballer ça en mode ah, vous allez voir, ça va vous faire kiffer. C'est un film à l'ancienne. Il faut les entendre, les mecs, ouais. C'est un mélange entre Gremlins et les Goonies. What the fuck? Mais il n'y a pas d'aventure. Mais il n'y a rien. Il n'y a pas de monstre. C'est où les Gremlins? Il n'y a pas de monstre. Il y a juste un espèce de truc vert par terre. C'est tout ce qu'il y a, quoi. C'est un morceau de slime. Ouais, le design du truc. Enfin, je sais pas, où ils ont tout coupé, ils ont tout enlevé. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais non, mais c'est lamentable, les enfants. C'est lamentable. Bah, il faut quand même le dire. Donc, j'ai trouvé ça, mais dramatique, nul de A à Z. C'est même pas que je me suis ennuyé, c'est pire, quoi. J'étais là, j'aurais voulu détester presque. En fait, non, c'est le néant, il se passe rien du tout. On peut même pas s'ennuyer, on est juste affligé. C'est pas possible. Alors, il y a que la musique qui est nulle, hein. La musique, je veux dire, la BO, elle est pourrie. Hein. C'est un français, d'ailleurs, je sais plus qui c'est, mais il est très très mauvais. Mais dedans, voilà, pour le côté un petit peu rétro, ils ont mis des Beach Boys, ce genre de trucs. Alors t'es là, tu fais ah ouais, c'était pas mal à l'époque la musique. Hein, c'est tout. C'est complètement artificiel. Les effets spéciaux sont pourris aussi pour tout ce qui est animaux en synthèse. Il y a des cerfs contaminés, des machins. Bref. Et puis en plus, ils ont changé évidemment la fin du roman. Enfin, ils ont tout changé du roman. Mais la fin du roman qui était beaucoup plus intéressante. Là, ils l'ont rendu, on va dire, anecdotique et vulgaire. Voilà, que des fautes de goût, la caméra qui va plonger dans les narines. Enfin, oh là là, une angoisse. Le truc, c'est une angoisse, le machin. Donc, les petits-enfants, évitez cette daube comme la peste, un cold storage, justement. Voilà, mettez-le dans une chambre froide. Voilà, et oubliez-le. Parce que franchement, c'est abusé. C'est vraiment du foutage de gueule intégral. Et Liam Neeson, le pauvre, mais... je crois qu'on l'a perdu définitivement, hein, les enfants. Bref, sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette critique. Mais pas de la vidéo. Et non, car nous allons maintenant jouer à l'image subliminale. Yeah! Alors attention, je vais faire popper l'image d'un film très furtivement. Ne clignez pas des yeux. Et vous allez me dire de quel film il s'agit. Pop! Alors, qu'est-ce que c'est que ce film, les petits amis? Je vous l'annonce, c'est un chef-d'œuvre. En tout cas, en ce qui me concerne, ouais, je trouve que c'est sous-coté, mais alors de dingo, un film des années 80. Et je vous donne un petit indice. Un film particulièrement dégueulasse. Et ouais, une dinguerie. Le film, il est incroyable. Donc il fallait que je vous conseille un truc après cette daubasse immonde. Allez, je vois que ouais, c'est un peu dur, j'avoue. Certains l'ont pas là, donc je vous laisse une seconde chance. Je laisse durer l'image un poil plus longtemps, c'est parti. Pop! Alors, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, les enfants? Ben ouais, c'est sélectionné officiellement en 89 au Festival d'Avoriaz, même si le film date de 88. Ça s'appelle The Blob. Le Blob, donc, qui est un remake, hein, est réalisé par Chuck Russell, le réalisateur de The Mask, mais tout à fait, mais surtout le réalisateur du Roi Scorpion. J'adore ce mec, enfin franchement, ouais, je trouve que c'est un réal très sous-coté. Et The Blob, le Blob, mais c'est incroyable, les enfants, c'est dégueulasse, il n'y a que du practical, ça fait flipper, en même temps, c'est plaisant, on est vraiment dans la lignée, on va dire, de The Thing, mais avec des effets spéciaux qui seraient inspirés de ceux de Robocop. C'est Rob Bottin, comme ça, dégueulasse, avec des trucs... Oh là là, je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment une pépite. C'est génial, les enfants, donc jetez-vous dessus si vous ne l'avez pas vu. Et n'allez surtout pas voir Stall Courage, c'est... ou alors allez-y juste pour, je sais pas, pour une séance de torture. Je sais pas. Offrez une place de cinéma à votre pire ennemi. Voilà, on va dire ça comme ça. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette critique. Likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!